L'entreprise peut et doit être un support d'épanouissement de l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme finalité plus noble et plus grande que de servir l'homme? Il n'y en a pas d'autre. Un être humain, il fonctionne avec son intelligence et son cœur, et ce qui lui donne envie de se lever le matin, c'est son cœur, c'est pas son intelligence. Mais comment on fait pour nourrir le cœur des hommes? Le cœur se nourrit de ce qu'il sert, s'il sert, de son engagement, de sa capacité à faire du bien. C'est ça qui nourrit le cœur. Et l'entreprise peut être un support de cela. C'est la conviction qu'on a ici, c'est ça son rôle, et c'est ça, à mon avis, qui caractérise l'entreprise altruiste. Donc les Tissages de Charlieu, c'est une boîte qui existe depuis 1902. Donc on a des salariés qui sont là depuis plus d'un siècle et qui se transmettent les savoir-faire de personne à personne depuis plus d'un siècle. Et nous, on pense que ce socle que constituent nos racines, les racines, ce n'est pas un poids. Nous sommes portés par ces racines et fiers de l'être. Ces savoir-faire, ils sont précieux. Cette entreprise, son métier, c'est la création textile. Donc en quelques mots, nous avons 80 métiers à tisser. On tisse 2 millions de mètres de tissu par an. Donc ce n'est pas de l'artisanat, c'est une entreprise industrielle. Il faut 1 mètre linéaire pour faire un vêtement, donc en gros on habille 2 millions de personnes par an. Ce sur quoi je suis le plus sensible, c'est vraiment cette histoire, ces racines. Ça fait 200 ans que cette technique existe, le jacquard. Ça fait 100 ans qu'on tisse dans cette entreprise. Et je trouve que cet héritage, ce savoir-faire qui se passe de tisseur en tisseur et de gareur en gareur, et de créatrice en créatrice depuis, ici en tout cas 100 ans, je trouve ça merveilleux en fait. Ça me touche profondément et c'est ça que j'ai envie de perpétuer, de continuer cette histoire. Notre axe stratégique a été 2 axes essentiels, la créativité et la réactivité. Et cette entreprise, elle a réussi non seulement à survivre, mais à se développer, puisqu'il y a 20 ans, nous étions 35 personnes et qu'aujourd'hui, nous sommes 70. Quand on m'a contacté pour un entretien, en fait, on m'a posé beaucoup de questions et même si je ne faisais pas partie de la branche, au contraire, ça les intéressait d'avoir quelqu'un de motivé et d'ambitieux pour la suite, pour pouvoir être formé. Et moi, je suis quelqu'un qui a envie d'apprendre énormément, donc du coup, ils étaient intéressés et moi aussi, du coup, de découvrir autre chose. Après, le métier de tisseur, c'est vraiment le métier premier de l'entreprise pour pouvoir évoluer derrière. Donc j'espère, oui, monter les échelles au maximum et on verra après, quoi. On a eu un tournant important en 2008 avec le développement durable. On peut reprendre une définition du développement durable qui serait celle-là. Une entreprise, c'est une entité, une communauté humaine qui va faire un produit ou un service qui est utile à son client, qui correspond à ce qu'il souhaite, évidemment, sinon il n'y a pas d'entreprise, qui fait des produits ou des services avec un prix que le client est prêt à accepter, sinon il ne se passe rien, avec une marge suffisante pour permettre la pérennité de l'entreprise. Donc là, le profit, ça devient intéressant, ça devient un outil et non plus une finalité, un outil de pérennisation de ce modèle, et en étant le plus respectueux possible, j'insiste bien sur ce mot, de l'environnement et de l'être humain. Et là, juste pour vous donner quelques chiffres, notre entreprise, on achète 1000 tonnes de fil par an. Le coton, c'est 2,5% des surfaces cultivées de la planète et c'est 25% des pesticides et herbicides déversés sur la planète. C'est une bombe écologique. Donc on va faire du coton bio. Donc on dit il fait du coton bio, on ne met plus de pesticides, donc on a fait le boulot. Oui, peut-être, sauf que s'il est ramassé dans les champs par des enfants de 6 ans, c'est bien au niveau environnemental, mais c'est pourri au niveau social. Donc on est certifié GOTS, Global Organic Textile Standard. En 2008, quand on a démarré donc, cette volonté forte d'ancrer notre entreprise dans le développement durable, on avait 1% de fil bio
dans nos achats. Aujourd'hui, c'est 50% de nos achats qui sont soit des fils biologiques, soit des fils recyclés, soit des fils issus de l'agriculture française. Juste pour vous donner un ordre d'idée de dingue, on est 200 fois moins impactant dans notre process industriel que le process moyen chinois fait avec de l'électricité. Nos standards environnementaux et sociaux, ils ont une vraie valeur et il faut trouver un système qui permette de les mettre en avant. On essaie juste, comme le colibri, vous connaissez la parabole du colibri, de faire notre part, un petit peu, tous les jours un petit peu. Il s'est passé à la suite de ce choix d'avancer vers le développement durable, quelque chose qui a été extraordinaire pour notre entreprise, c'est la naissance des intra-entreprises. Donc la première, ça a été l'étole. Ce sont des étoles qui sont en coton biologique, qui sont intégralement fabriquées sur place. Moi, je fais les ourlets pour que ça puisse partir au lavage après. Après, en général, on s'entraide, donc on est un peu partout. On travaille en s'amusant, c'est très rare. Enfin, faut peut-être pas le dire, il faudra couper au montage. C'est vrai, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, on est une équipe super. Super. Il n'y a rien maintenant. Les Tissages de Charlieu, c'est une entreprise libérée. Certes, on a voulu passer le cap, mais pour nous, c'est plus une entreprise dite responsabilisante. C'est-à-dire que chaque personne est responsable de son propre poste. Quel patron aurait laissé la chance à sa créatrice de créer sa propre marque, de créer sa propre entreprise, parce que c'est vraiment une entreprise à part, qui a un fonctionnement totalement à part, qui a un fonctionnement totalement différent de LTC, du commerce du business de tissu en fait. Il y a une vision globale dans l'entreprise, bien sûr. On l'a tous écrit ensemble. Comme on l'a tous écrit ensemble, en fait, on sait très bien ce qu'on vaut, on sait très bien ce qu'on veut. Personne ne reste à la traîne. Si on n'adhère pas à cette vision, on n'a rien à faire ici, quoi. Donc, première intra-entreprise, puis ensuite, il y en a une deuxième qui sont tonnerres de belt, qui sont des ceintures, qui sont faits en jacquard chez nous, conçus, tissés ici et confectionnés dans un ESAT par des personnes handicapées. La troisième, c'est un dispensac, donc c'est ces sacs-là. J'ai commencé par l'étole et après les sacs. Puisque c'est une de nos marques en forte croissance en ce moment. Donc on a plein de projets à venir, que ce soit sur le web avec notre site internet et nos réseaux sociaux, ou le développement de nouvelles gammes de produits, notamment une gamme 100% naturelle en chanvre et coton bio. Parce que j'ai 25 ans et je pense que comme beaucoup de jeunes de ma génération, on est attiré par une recherche de sens dans notre travail, par plus de liberté dans notre mission, notre manière de travailler, nous organiser, par un équilibre vie pro, perso aussi plus intéressant. Donc il y a ce premier point, la liberté, et le second point, la confiance, qui est vraiment importante, je trouve, au sein des Tissages Charlieu, que ce soit la confiance des dirigeants ou la confiance entre collaborateurs. Vendredi 13 mars, on a une boîte à l'agroalimentaire qui nous appelle et qui nous dit tiens, on n'arrive pas à trouver des masques, est-ce que vous pourriez nous en faire? Et puis, on ressent évidemment ce besoin terrible. On entend parler de droite et de gauche, qu'il y a un besoin. Donc le dimanche, on poste sur les réseaux sociaux un message en disant mais la totalité de notre capacité de production à disposition. Et là, on était 8 à répondre au téléphone, on était inondés d'appels. Des hôpitaux, des maisons de retraite, des cliniques. On a besoin de masques, on n'a rien. On ne peut pas protéger, on ne peut pas se protéger, on ne peut pas protéger nos patients. C'était terrible. Et on fait des masques en se disant, ce qu'il faut, c'est qu'on en fasse le maximum, dans le minimum de temps et le moins cher possible. On est arrivé le lundi matin. Eric nous a dit, on a des masques qui sont partis en test. On était en réunion, tous dehors. Et il nous a dit, vous pouvez suivre. Si vous voulez rentrer chez vous, peu importe vos raisons,
on est prêt à aider tous ces gens, mais je ne pourrais pas les aider si vous n'êtes pas là. Donc la question ne s'est même pas posée, on est tous revenus et on s'est donné à fond. Le lendemain matin, j'arrive à 6h, il y avait, tout le monde était là. Tout le monde était là. La nuit, l'usine avait tourné et il y avait 95% des salariés qui étaient là. C'était un ascenseur émotionnel, cette période, en fait. Et on a appris tout ça, plus, encore mieux se connaître, à tous travailler ensemble. Et c'était juste fantastique. C'était une période forte en émotion aussi parce qu'on a reçu des lettres manuscrites, on a reçu des messages, c'est juste des merci sur les réseaux sociaux, des gens qui venaient se présenter en fait et qui nous soutenaient juste. Je peux vous dire que le matin, le mercredi à 6h, le 18 mars, quand j'ai fait le tour de l'usine et que tous les métiers tournaient et que tout le monde était là, je peux vous dire que j'ai chialé comme un... J'ai pas pu finir, je me suis arrêté au milieu et je suis allé pleurer dans mon bureau. Et tellement ça ouvrait le cœur de voir cette générosité, de voir tous les gens se mobiliser comme ça. C'était un moment qui restera gravé dans nos vies à tous. Ils sont tous venus, pas par intérêt, qu'avec leur cœur. Et c'est bien pour revenir finalement à tout ce qu'on s'est dit au départ, c'est essentiel, c'est ça. Et l'entreprise altruiste, c'est l'entreprise qui a la capacité à mobiliser le cœur des hommes et à faire que les hommes se sentent utiles, se sentent bien entre eux, construisent leur savoir, bien sûr leur savoir-faire, mais aussi leur savoir-être ensemble, et aussi leur engagement et leur épanouissement personnel. Dans ma vie, dans mon travail chez LTC, depuis que je suis là, c'est une sérénité complète. Moi, je me vois rester encore ici certain temps, oui, bien sûr. On est bien. Parce qu'on y est bien.